je vais vous poser une première question, Alexis. Déjà, on est en 2022, Marine Le Pen puisque Marine Le Pen vient d'annoncer qu'elle sera candidate d'ailleurs aux élections de 2022, et Emmanuel Macron saute au deuxième tour des présidentielles. Vous votez pour qui? Est-ce que vous appelez à voter pour quelqu'un ou vous faites comme Jean-Luc Mélenchon en 2017 où il avait appelé à ne voter ni pour l'un ni pour l'autre? Alors, deux choses. Premièrement, déjà bonjour, merci de m'avoir invité. Moi, ça me fait plaisir. Et effectivement, c'est assez clair, les relations qui m'unissent à une des chroniqueuses, mais ce qu'on a cherché à faire en le disant un jour avec Raquel, c'est que cette affaire soit évacuée et qu'il n'y ait pas, contrairement à d'autres parfois qui ont des liens, vous savez, en politique avec des journalistes et qui ne le disent pas. Elle vous posera une question comme les autres. Non mais voilà, j'évacue ça parce que ça peut sembler un peu curieux. Alors la question, premièrement, je tiens à corriger que la position de Jean-Luc Mélenchon au soir du premier tour était de dire qu'il y aura parmi ces 7 millions d'électeurs insoumis des gens qui iront voter sans doute Emmanuel Macron pour battre Madame Le Pen et ceux qui n'iront pas. Et le discours de Jean-Luc Mélenchon était, entre ces deux positions, rester unis. J'avais précisé les choses, j'ai été son porte-parole, je crois que 2 jours après, en disant pas une voix pour Marine Le Pen, pour clarifier les choses, qu'il est clair que selon moi, quand on vote pour les idées que nous portons, voter par la suite pour Marine Le Pen est un contresens. Quel que soit après le visage que prend aujourd'hui le discours du Rassemblement national, je pense que c'est en vérité un discours profondément antisocial, dangereux pour le pays. Enfin, moi, c'est le sens de ma vie. Je suis contre l'extrême droite. Elle a pris différentes formes durant le XXe siècle. Aujourd'hui, elle a un aspect plus relooké avec Marine Le Pen, mais fondamentalement, j'oublie jamais que Marine Le Pen a été directrice stratégique de campagne de son père, Jean-Marie Le Pen, c'est-à-dire une des dirigeantes, quand il était à l'époque où il disait que les camps de concentration sont un détail de l'histoire, etc. Je veux dire, elle était déjà une dirigeante. Moi, je donnais l'impression qu'elle n'a rien à voir avec papa, mais enfin, elle était une des chefs politiques. Alors, j'évacue ça. Deuxièmement, sans faire de langue de bois, moi, tout mon engagement dans les 2 ans qui viennent, c'est d'éviter ce second tour. Voilà, c'est ça la question. Mais sinon, allez. Non, mais attends, je te jure, je vous jure. J'appellerai à voter pour Emmanuel Macron. Je vous jure, Cyril Hanouna, que si c'est ça le scénario, bien sûr que nous donnerons une consigne. Maintenant, je ne veux pas enfermer parce que... La consigne, elle est simple, c'est Emmanuel Macron. Je vous dis, dans la vie, je vous tutoie pas, donc il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, mais je veux tout faire pour éviter ce scénario. Parce qu'il y a des milliers de gens aujourd'hui... Attendez, c'est sérieux. Il y a des milliers de gens aujourd'hui qui me disent qu'eux, ils n'iront plus voter pour Emmanuel Macron en raison du mauvais sort qu'il leur fait sur les retraites, sur l'assurance chômage, etc. Je veux créer une alternative pour battre Marine Le Pen et Emmanuel Macron et pas m'enfermer dans un des deux camps. Ça, c'est la 5e République qui nous oblige à dire t'es fromage ou dessert, t'es noir ou blanc, t'es Macron ou Le Pen. Moi, je suis Mélenchon ou insoumis. Et ça, Alexis Corbière. Aujourd'hui, on ne va pas se mentir, là, de ce que vous dites, mine de rien, si on s'arrête aujourd'hui, je pense que Jean-Luc Mélenchon, il aurait de plus grosses difficultés, même que les 2 autres, à faire des scores au premier tour. Je vous dis ce que j'en pense. Vous savez que l'élection présidentielle se joue dans les 3-4 derniers mois. Donc, ça ne veut rien dire. La position qu'ont les Français aujourd'hui, ils ne l'auront peut-être pas dans 1 an et quelques mois. Donc voilà, dans 1 an et 8 mois. Donc je vous le dis, aujourd'hui, vous, s'il y a Emmanuel Macron ou Marine Le Pen, on a compris, mine de rien, que c'était Emmanuel Macron. Je pense que, vu la politique que mène Emmanuel Macron, je vais vous dire, on peut faire 2 secondes. Je pense qu'Emmanuel Macron, aujourd'hui, s'en fiche d'être minoritaire. Il veut un bloc électoral de 20 à 25%, qui le projette au second tour et il dit, face à Marine Le Pen, quoi qu'il arrive, je gagne. Je dis à Emmanuel Macron, s'il m'écoute, c'est irresponsable. Parce que ça a marché une fois, mais vu l'état du pays, je connais beaucoup de gens qui ne referont pas le vote d'Emmanuel Macron. Donc il faut tout faire pour éviter ce second tour, parce que tu sais quoi, quel que soit ce que je vais dire ce soir, elle peut gagner. Donc il faut autre chose. C'est le pire candidat aujourd'hui face à Marine Le Pen. Vous préférez qui à la place d'Emmanuel Macron? À part mais évidemment, tout le monde sait ce que je préfère. À part Jean-Luc Mélenchon. Non, mais c'est les idées, ce que je veux, c'est pas le personnage. Alors justement, c'est les idées. Je veux de la République, je veux du social, je veux de l'écologie. Et lui... Si c'est l'extrême libéralisme contre l'extrême droite, le pays risque d'aller dans le mur. Donc à 2 ans aujourd'hui de cette élection, je dis moi ce à quoi je bosse, ce pourquoi je me lève le matin, ce pourquoi j'essaie d'être à la hauteur de l'honneur qui m'a été fait d'être député, c'est faire en sorte que le second tour soit pas celui-là. Et je pense que tous ces gens qui manifestent aujourd'hui ne veulent pas de ce duo-là.